Xavier Legrand, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous venez présenter à Saint-Jean-de-Luz jusqu'à la Garde votre premier long métrage et j'ai 5 minutes pour vous en parler. C'est parti. J'ai l'impression que vous êtes comme une rockstar en tournée internationale avec ce film puisque vous revenez de Venise puis de San Sébastien où vous raflez des prix. Du coup, est-ce que vous arrivez serein à Saint-Jean-de-Luz ? Non, on n'arrive pas serein, on a toujours une appréhension de montrer le film. Ici, en plus, la particularité que ça va être le premier public français qui va le voir. Donc non, j'ai le trac, bien sûr. J'espère que le film va être reçu. Il a été reçu de façon très différente en Italie, en Espagne ou au Canada, parce qu'on est allé aussi à Toronto. On sent que les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Les spectateurs sont d'une autre culture. Donc là, je suis un peu traqueux. J'ai hâte de voir comment la France va accueillir le film. Ouais. Alors, parlez-nous de ce long métrage. D'abord, il y a eu un court métrage qui est vraiment à l'origine du long. Oui, c'est-à-dire qu'à la base, je voulais, quand j'ai voulu travailler sur la violence dans la famille, je voulais faire une trilogie. Je voulais faire 3 courts-métrages. Et en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai fait le premier, je me suis aperçu que ce que je voulais raconter, qui était la suite, une fois que cette femme, parce que dans Avant de tout perdre, le premier court-métrage, on suit la journée de cette femme qui décide de fuir la violence de son mari. Le format 30 minutes était idéal pour raconter ça, cette journée très, très importante pour elle. Mais pour ce qui se passe ensuite, je trouvais que le format court, divisé en 2, allait déséquilibrer ce que je voulais raconter. Et du coup, j'ai décidé de faire les 2 courts en un long. Donc c'est vraiment comment l'histoire devait se déployer qui m'a fait me diriger vers un long plutôt que de continuer le projet de faire 2 courts. Voilà. Il y a l'ouverture du film, cette longue séquence chez le juge, en plus qui est filmée au début en chant contre chant, de façon... en fait, vous trouvez une façon, avec une économie de plan qui est extrêmement anxiogène de filmer les scènes, toutes les scènes. Au point que quand la caméra, à chaque fois que la caméra commence un peu à bouger, on en a peur. Comment avez-vous travaillé ce principe de mise en scène que vous mettez en œuvre dans le film? En fait, c'est par rapport déjà à la situation. Moi, j'essaye de faire un découpage ou essayer d'imaginer une scène par rapport à la situation qui est vécue par les personnages. Et donc moi, quand j'ai voulu, assez tôt d'ailleurs, faire ce pari de cinéma, qui est commencé presque une scène de 20 minutes autour d'une table où on entend des plaidoiries d'avocats, du coup, je me suis dit comment on filme ça. Donc moi, j'ai été assisté à des audiences de conciliation pour voir un peu comment ça se passait. J'ai assisté une juge et j'ai vu que tout ce discours, ce blabla, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, et que les silences deviennent du coup un élément anxiogène aussi. Donc pour moi, il était, comme je voulais inviter les spectateurs à être à la place de la juge, j'ai commencé par le chant contre chant sur la juge, puis sur les avocats respectifs des époux, qui est un peu l'exposition des personnages, pour seulement les découvrir plus tard. Donc il y a une sorte comme ça de dramaturgie qui fait qu'on est toujours tenu en haleine, on est toujours tenu en tension, parce qu'on a envie de savoir qui se cache derrière ses parents. Alors sur le film, vous retrouvez Léa Drucker. Parlez-nous d'elle, comment s'est fait cette rencontre? Enfin, il y a eu le court-métrage et maintenant le long, mais comment avez-vous pensé à elle? Pourquoi Léa Drucker, qui est magnifique dans le film? Bien sûr, oui. Oui. Oui, il y a Léa Drucker et Denis Ménochet, c'est-à-dire que Le couple était déjà existant dans le court-métrage, mais c'est vrai que tout le projet est parti de Léa. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à écrire ce rôle, j'ai pensé à elle tout de suite, parce que c'est une actrice que j'admire beaucoup, que j'ai vue dans tous les films ou même au théâtre, parce que je vais souvent la voir au théâtre. Et où elle est ce soir? Elle est au théâtre ce soir, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être parmi nous, elle en est désolée, mais... Et voilà, parce que je cherchais il y a très peu d'actrices comme elle qui est capable de jouer beaucoup de choses. Et c'est un répertoire dans lequel je ne l'avais pas encore vu. J'avais vraiment envie de lui donner cet enjeu-là dans un rôle. Et aussi parce que c'est quelqu'un qui est toujours, qui déjà elle est fascinante à filmer, j'adore la filmer, je ne sais pas, elle dégage quelque chose d'assez unique. Et elle n'est jamais dans le pathos, c'est toujours quelqu'un qui va aller à rebrousse-poil des choses, qui ne va pas aller dans la facilité. Et je trouve que pour jouer le rôle de Myriam, qui est une femme
qui voilà, a subi des violences, donc qui est dans la honte, qui est dans la culpabilité. Et ce sont des sentiments assez complexes à trouver et je trouve que voilà, Léa était la meilleure personne pour faire ce rôle. Et Denis? Et Denis, en fait, c'est parce que il y a eu, Léa m'a dit oui, parce que dans le court-métrage, il est très peu présent. Je me suis dit, bon, comme Léa a dit oui, il faut que je trouve quand même un acteur en face, quand même, qui soit Costaud. fort, costaud. Et en fait, j'avais découvert un court-métrage dans lequel elle jouait avec Denis, où ils faisaient un couple très heureux, une sorte de comédie très colorée. Et je trouvais que le couple fonctionnait bien. Et à l'époque, il y avait cet autre film, Je me suis fait tout petit, je crois, où ils faisaient les frères et sœurs. Et je trouve qu'à l'écran, il y a quelque chose entre eux qui est assez formidable. Et pour moi, voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais lui demander, parce que j'ai envie. Puis par rapport au court-métrage de la comédie très colorée dont je parlais tout à l'heure, je voulais les voir dans un autre couple et un autre temps de l'amour, quoi. Voilà. Alors, Denis Ménochet compose un père violent, et puis la violence passant pas nécessairement par les coups, mais cette espèce vraiment de violence psychologique et cette terreur qu'il impose à l'enfant, à son fils, elle ne marche que parce qu'il a face à lui un acteur absolument éblouissant. Dites-nous qui et comment avez-vous trouvé Thomas? Thomas, ça a été un long casting, bien sûr. J'ai rencontré beaucoup d'enfants, mais je l'ai rencontré assez tôt dans les premiers enfants que j'ai castés et j'ai su tout de suite que c'était lui. Parce qu'il a une particularité, c'est qu'il a une écoute qui est assez remarquable, c'est inné chez lui, il a une sorte de présence et de sensibilité qui est assez unique. Donc après, voilà, il a été question quand même de faire beaucoup de travail, de le voir longtemps dans l'endurance, pour voir si c'était pas juste un moment de grâce au casting, pour voir aussi son envie, pour voir aussi comment il pouvait avoir la maturité d'avoir un rôle aussi compliqué. Mais voilà, c'était une rencontre qui était évidente. Même moi, quand j'écrivais, je me disais, j'ai écrit un rôle pour un enfant, mais aucun enfant n'est capable de jouer ça. Et puis finalement, Thomas a emmené le rôle encore plus haut, encore plus loin que j'aurais pu l'imaginer. C'est un coup de chance, oui. Il y a une responsabilité de réalisateur quand même quand on amène un enfant, aussi doué soit-il, sur un tournage d'un film pareil où il a face à lui un acteur qui est monstrueux de talent, mais en même temps qui joue un personnage qui est monstrueux. On fait attention à bien lui dire qu'on est dans de la fiction, c'est pas la réalité, et on se sent obligé de ça, investi de ça. C'est même pas obligé, c'est même pas imaginable de penser autrement. Moi, je peux pas dénoncer la violence en usant de la violence. Donc oui, bien sûr, ça a été très long. Il a fallu qu'ils comprennent ce que c'est que la fiction, ce que c'est que jouer, de pas jouer. Il y a une coach qui était là aussi, c'était important, qu'elle ne soit là que pour lui. Et il a fallu aussi qu'on voit son désir de cinéma, s'il avait vraiment envie d'en faire, si ça venait bien de lui et pas de son entourage. Et je peux vous affirmer qu'il a une maman qui est absolument remarquable pour ça. Donc oui, ça a été un travail long. On a aussi, du coup, on s'est amusé à ce qu'il invente le passé qu'il a eu avec ces parents-là, pour qu'il se crée son personnage, pour le mettre à distance. Et voilà, et après, en fait, quand il y a l'envie et le plaisir, et en plus Denis et Léa ont contribué aussi beaucoup à ça, ils ont développé une relation avec lui sur le tournage qui était vraiment magique. Enfin, il y a eu une sorte de complicité d'acteurs, comme moi je peux en avoir dans certains spectacles que je joue avec un acteur en particulier ou une actrice où ça va au-delà de la fiction, c'est qu'il y a un amour, et il y a eu ça vraiment. Donc non, bien sûr qu'il était vous pourrez lui demander un jour, il a adoré cette expérience. Ça a été difficile, bien sûr, mais c'est que des bons souvenirs. Ouais. Le film sort en 2018 et vous ne trouvez pas ça loin et c'est pas un peu frustrant parce que là vous êtes dans une espèce de choses hyper positives où le film enchaîne les festivals, il est reçu, on sent une véritable envie depuis plusieurs mois d'ailleurs concernant le film. Est-ce que c'est pas un peu frustrant ça? Ou est-ce que pour l'instant la frustration est compensée justement par les présentations dans les festivals? Oui, il y a un peu ça, bien sûr. C'est vrai qu'on a l'impression que le film est prêt et qu'il est en train de prendre la poussière sur une étagère, mais bon, c'est vrai qu'en attendant, on le présente un peu partout.
Donc non, je pense que voilà, il y a un distributeur derrière qui sait son travail et qui je fais confiance et qu'il faut trouver le bon temps du film. Donc le film a besoin de ce temps-là pour exister, pour se faire une force. Donc puis ça passe vite, hein, le février, c'est demain en fait. En attendant, pour ce soir, c'est la projection de Jusqu'à la garde. Merci beaucoup, Merci. Xavier, d'être venu le présenter. Et écoutez, je vous dis... On dit merde Voilà, au on dit théâtre. merde. Eh ben, On dit merde merde. alors, ouais. Merde. Je prends. Merci beaucoup. Merci.